Je vais partager avec vous la pensée que le Saint-Esprit a mis dans mon esprit pour vous parler, pour que vous puissiez comprendre ce que l'Éternel veut faire dans votre vie et ce que Dieu veut réellement dans votre vie, dans votre santé. Avant de commencer, je demanderai à nos bien-aimés dans le Seigneur, je demanderai à nos bien-aimés dans le Seigneur qui sont connectés sur Facebook de partager, commencez déjà à partager, commencez à partager la vidéo, partagez dans vos groupes, partagez avec vos amis, partagez, identifiez vos amis, identifiez, parce que nous allons passer un moment agréable ensemble. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 31. Genèse chapitre 31, le verset 19 jusqu'au verset 35. Je n'ai pas vraiment le temps de tout lire, mais je vais juste vous relater l'histoire parce que j'en ai en tête. Et puis, vous allez aussi ouvrir vos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 35, verset 16 au verset 19. Si tu as ton stylo, tu peux noter Genèse chapitre 31, le verset 19 jusqu'au verset 35. Et puis, Genèse chapitre 35, le verset 16 jusqu'au verset 19. Bien-aimés, quelle est la pensée prophétique, quelle est la pensée que l'Éternel veut partager avec nous ces moments précis? Nous allons continuer notre série d'enseignements que nous avons introduit. Je vais parler sur les 10 obstacles que vous ignorez sur la délivrance. Les 10 obstacles que vous ignorez sur la délivrance. Par la grâce de Dieu, nous avons eu le temps de voir les différents obstacles qui font obstruction à la délivrance dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Nous avons dit ceci, que c'est une chose de vouloir être délivré, c'en est aussi une autre de faire réellement ce qu'il faut pour voir la délivrance dans sa vie. Parce que tu peux remplir toutes les conditions pour influencer ton pasteur, pour influencer les hommes de Dieu, de t'imposer les mains et de prier pour toi. Mais lorsque tu ne remplis pas les conditions que Dieu veut, que tu puisses remplir pour expérimenter la délivrance dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne verras pas la délivrance. C'est ainsi que vous allez voir beaucoup de gens vouloir la délivrance et ne pas l'expérimenter, tout simplement parce que il lui cherche quelque chose, mais sans pour autant le chercher comme il faut le chercher. La Bible dit, si nous cherchons l'Éternel de notre cœur, il va se manifester. Donc Dieu est disposé, Dieu est disponible pour que nous puissions expérimenter la délivrance. Mais non, le problème ce n'est pas Dieu, le problème c'est nous. Parce que Dieu est prêt pour remplir ses conditions. Dieu est prêt pour remplir les conditions pour ta délivrance. Mais toi, est-ce que tu remplis ces conditions? Et ce moment, nous allons parler sur quelque chose que beaucoup des enfants de Dieu ignorent. Nous allons parler sur les objets envoûtés. Nous allons parler sur les objets envoûtés ou encore les objets familiers. Dans le texte que je viens de vous donner dans le livre de Genèse chapitre 31, le verset 19 jusqu'au verset 35, la Bible nous relate l'histoire d'une famille. C'est précisément la famille de Jacob. Jacob qui vivait dans la maison de son beau-père Laban. Arrivé à un certain moment, il devait se séparer avec son beau-père. Nous connaissons tous l'histoire que Jacob avait épousé le défi de Laban, entre autres Rachel ainsi que Léa. La Bible nous dit, au moment où il devait se séparer, Jacob avait pris sa fortune, il avait pris la part de richesse que l'Éternel lui avait donnée. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci, lorsque Jacob voulait partir, sa femme Rachel s'est mise à parler. Il a dit que les richesses que notre époux Jacob a pris à notre père nous appartient et appartient aussi à nos enfants. Et dans cette impulsion, dans la pensée de Rachel, Rachel a cru aussi qu'il y avait un téraphim qui était dans la maison de son père. Il a pris ces théraphim, il a pris ça, il a caché cela. Il a pris cela pour elle, elle pensait que c'était aussi une richesse. Et elle a pris cela, elle est partie avec, et la Bible dit, Jacob a quitté la maison de Laban sans pour autant le signaler. Et quelle est la suite?
la Bible nous dit, lorsque Laban est revenu dans sa maison, Laban a constaté que il n'y avait pas son statut, il n'y avait pas son téraphim dans la maison. Parce qu'en hébreu, un téraphim veut dire tout simplement un idole. Alors, il a constaté que son Dieu qu'il adorait dans sa maison n'était plus là. Sa divinité qui lui apportait des chances, qui apportait de bonnes choses, n'était plus dans sa maison. Il a non simplement constaté l'absence de son Dieu, il a aussi constaté l'absence de Jacob, ainsi que l'absence de ses enfants et ses petits-fils. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci, lorsque Laban a pris la décision de poursuivre, oh my God, il a pris la décision de poursuivre Jacob. Pourquoi il a poursuivi Jacob? Il a poursuivi premièrement Jacob, c'est pour récupérer son statut. Et deuxièmement, c'est pour lui montrer pourquoi il a fui avec ses enfants ainsi que ses petits-fils. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? En milieu dans la nuit, l'Éternel est apparu à Laban. Il lui a dit, Laban, tu vas vers mon fils Jacob, mais je t'interdis de parler en bien ni en mal contre Jacob. Parce que Jacob est mon fils. Vous voyez, il y avait une réclamation de Laban vers Jacob. Mais lorsque Laban poursuivait Jacob, au milieu de la nuit, sur la route, l'Éternel est apparu. L'Éternel est apparu à Laban, il lui a interdit de faire du mal à Jacob. Mais malgré que l'Éternel avait interdit à Laban de faire du mal à Jacob, Laban avait encore une autre raison de poursuivre Jacob. C'était pour récupérer sa téraphim. Et la Bible dit, lorsque Jacob s'est rencontré, Laban s'est rencontré avec Jacob, la première des choses, il lui a dit, pourquoi tu as fui la maison sans pour autant me dire? Mais tu n'as pas simplement fui avec tes femmes, avec tes enfants, mais tu es aussi parti avec mon Dieu. Oh my God. Tu as pris mon Dieu dans ma maison et tu es parti avec. Tu as pris ma divinité et tu es parti avec. Non, tu pouvais prendre tes richesses. Tu pouvais prendre tes biens. Tu pouvais prendre tes enfants. Mais comment tu as encore pris mon Dieu? Comment tu as encore pris mon idole qui vivait dans ma maison? Et Jacob était étonné. Il lui a dit, regarde, je n'ai rien de cela dans ma maison. Mes femmes, mes enfants n'ont rien. Mais je t'autorise de fouiller toutes les personnes, même mes servantes et mes serviteurs, fouillez-les tous. C'est lui qui aura ça, qu'il périsse. Il a maudit celui qui va se trouver avec ses téraphim. Il a dit, c'est lui qui les cache, va mourir. Jacob l'a maudit. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Laban s'est mis à fouiller. Il fouillait, il fouillait, il fouillait. Il est venu près de Rachel. Lorsqu'il s'est approché de Rachel, la Bible nous dit ceci. Et retenez bien ce que je vais dire. La Bible nous dit, Rachel, elle était assise sur le téraphim. Elle a caché le téraphim en dessous de ses pieds. Oh my God, Rosaka. Elle a pris la téraphim, elle a mis ça en dessous de ses pieds, entre ses jambes. Et quelle est la Libye qu'il a présentée à son père? Elle a dit, papa, je ne peux pas m'élever parce que je suis dans mes périodes de menstrues. Papa, je ne peux pas m'élever parce que je suis dans mes périodes. Donc Rachel, elle a préféré cacher l'idole de son père et elle a trompé en son père. Elle a oublié qu'il y avait une parole de malédiction qui était sortie dans la bouche de Jacob, que c'est lui qui va les cacher. Même si on ne le trouve pas, cette personne va mourir. Et la Bible nous dit, Laban n'a rien trouvé. Laban était rentré chez lui. Laban, lui qui réclamait Jacob ainsi que ses enfants, est retourné, mais son idole était restée dans la maison de Jacob. C'est quoi un objet envoûté? C'est quoi un objet familier? Un objet familier, c'est ce que nous avons vu dans la vie de Rachel. Nous voyons dans le livre toujours dans Genèse chapitre 35, le verset 16 jusqu'au verset 19, la Bible nous dit ceci. Lorsque Rachel haït sa grossesse de Benjamin, elle avait mal à accoucher. Pendant qu'elle était en train d'accoucher,
Les sages-femmes ont dit que c'est un garçon. Tu vas accoucher un garçon. Tu vas accoucher un garçon. C'est encore un garçon que tu viens d'avoir. Mais Rachel ne pouvait pas tenir parce qu'elle avait trop mal. Elle allait rendre l'âme. Elle allait mourir. Et elle a vu qu'elle allait mourir. Elle a appelé son mari. Il lui a dit, « Oh mon mari, tu donneras à mon fils le nom de Ben-Oni, le fils de mon douleur. » Et Jacob a vu que les noms n'étaient pas bien. Il lui a donné le nom de Benjamin. Et la Bible nous dit, cet jour-là, cette nuit-là, Rachel était morte. Vous savez pourquoi Rachel était morte? C'est parce que Rachel avait caché les téribètes de son père. Il n'avait pas caché dans son dos. Il n'avait pas caché cela sur sa tête. Il n'avait pas caché cela dans son sac. Mais elle avait mis ça entre ses pieds. Et elle a parlé de ses menstrues. Et nous savons que la femme accouche entre ses pieds. Et nous savons aussi que lorsque la femme est grosse, elle ne peut plus avoir ses menstrues. Et la Bible nous dit ceci. Jacob avait déjà déclaré une parole de malédiction, que celui qui cache cela va périr. La malédiction qui était sortie de la bouche de Jacob a attaqué la vie de sa propre femme. Sa femme était morte. Bien aimé, les objets envoûtés, ce sont des nids de démons. Il y a des choses que tu as héritées de ta famille. Peut-être on t'avait offert un cadeau. Aujourd'hui, nous voyons toutes formes de bijoux qu'on nous vend dans nos marchés. Vous allez voir, tu achètes un bijou avec la tête du serpent. Tu achètes un bijou avec un pentacle de la sorcellerie. Tu achètes un bijou avec des formes bizarres. Tu achètes un habit avec des formes bizarres. Tu gardes dans ta maison. Tu présentes juste devant le miroir de ta maison, dans ton salon. Tu gardes des choses que peut-être quelqu'un t'a offert. On t'a donné que ça va t'apporter le bonheur. Toi, un enfant de Dieu, tu gardes le statut de Bouddha dans ta maison. Toi, un enfant de Dieu, tu gardes des histoires. Quand tu regardes avec la parole de Dieu, ça n'a rien à voir. Tu préfères les garder dans ta maison. Et ces choses-là, ce sont des objets envoûtés. Ce sont des choses qui attirent le démon dans ta maison. Ce sont des choses qui attirent la malédiction dans ta maison. Nous voyons ici comment est-ce que Rachel, elle a préféré cacher quelque chose, malgré que le Dieu de son mari était puissant. Mais Laban a eu quand même le courage de retourner dans la maison de Jacob parce que Jacob avait quelque chose. Je viens te poser la question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu caches dans ta vie? Qu'est-ce que tu caches dans tes bijoux? Qu'est-ce que tu caches dans ton compte bancaire? Quelles sont des richesses que tu as volées? Quelles sont des choses que tu caches dans ta maison? Qui incarne quelque chose qui a été envoûté? Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, je récite dernièrement un témoignage. Il y avait quelqu'un, il y avait une sœur, elle avait perdu son père. Et cette sœur était tellement affectée par la disparition de son père. Qu'est-ce qui s'est fait? La sœur, et pour compenser l'absence de son père dans son cœur, l'absence de son père dans son cœur, son être cher, cette sœur a pris la photo de sa mère, elle a juste mis ça dans sa chambre. Et elle s'est dit qu'à chaque fois que je regardais ces photos, je vais me souvenir de ma mère. Pour elle, la photo était un réconfort qui lui aiderait de se souvenir à tout temps de sa mère. Mais elle ne savait pas que c'était devenu un objet familier. Vous devez savoir ceci. Si les Saint-Esprit n'apportent pas les réconforts dans ton cœur, tout ce qui apporte le réconfort, que ce soit un objet, ça devient un objet familier, que l'ennemi peut en profiter pour obséder, posséder, oppresser ta vie. Et quelques jours après, la sœur commençait à rêver son père dans le rêve. Elle voyait comment son père venait l'exhorter. Elle voyait comment son père lui apportait des cadeaux. Elle voyait dans ses visions comment son père lui apportait de bonnes choses. Et après quelques temps, elle a eu à nous consulter. Pendant que nous étions en train de prier, dans sa maison, nous avons constaté qu'elle avait la photo de sa mère qu'elle gardait. Et nous l'avons dit ceci. La photo que tu gardes, dès que tu le présentes là, je préfère que tu le gardes dans ta valise.
Je préfère que tu le gardes quelque part parce que tu as des blessures dans ton cœur. Plus tu le regardes, le diable en profite pour opérer avec l'esprit des morts dans ta vie. Il y a certaines choses que tu t'attaches avec. Il y a certaines choses qui t'attachent avec aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est devenu des choses familières qui représentent même un Dieu dans ta vie. Je vais même aller loin. Il y a des gens aujourd'hui, il va voir, il est ici en Afrique. Il y a un objet qu'il lui avait donné, il est ici en Europe. Il y a un objet qu'on lui avait donné en Afrique depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il fait? Il est venu avec ici. Il a dit que ceci, ça représente la richesse de la famille. Ceci, on m'a dit, si je garde ça, c'est la chance. Encore d'autres sœurs. Un homme qui t'a beaucoup aimé, il t'a donné un bracelet. Il a dit que ce bracelet va t'apporter la chance. Un homme avec qui vous avez eu de bonnes relations, il t'a dit, je te donne ma bague de fiançailles. Prends ça, ça te donnera de la chance. Et vous n'êtes plus avec lui. Tu gardes encore la bague. Moi, je préférais que tu prends la bague et tu gardes ça dans ta maison. Parce que l'occasion qu'il t'avait donnée, c'était pour le fiançailles. Vous n'êtes plus fiancés, vous ne vivez plus ensemble. À quoi sert de garder encore cela encore sert de garder cela sur tes doigts? Encore, il y a d'autres phénomènes aujourd'hui parce que je n'ai plus de temps. Je vais juste illustrer avec deux exemples. Aujourd'hui, il y a un phénomène avec des sextoys. Vous allez voir aujourd'hui, il y a des femmes qui gardent des sextoys dans leur maison pour se satisfaire, pour se masturber avec. Vous allez voir aujourd'hui le marché de ces objets sexuels règne aujourd'hui. Des sextoys, tu gardes ça à la maison, tu es chrétien et tu te masturbes avec. Bien-aimé dans le Seigneur, cela va attirer de maris, de nuits, des femmes dans ta vie, des esprits incubes s'équipent dans ta vie. Si tu veux chercher la délivrance, tu dois apprendre à te débarrasser de ce qui tâche ton âme. Parce que le diable, s'il n'entre pas, il n'a plus accès à ton âme. S'il n'a plus accès à ton esprit, s'il n'a plus accès à ton corps, le diable cherchera à avoir accès avec les objets que tu as. Regarde dans ta vie, si tu as des habits qui ont des pentancles mauvaises, si tu as des habits qui ont des représentations mauvaises, bien aimé, ça ne sert à rien de le garder. Je me souviens en Afrique, nous avons, ça c'est mon dernier exemple, en Afrique nous avons délivré un enfant, un garçon de l'esprit des morts. Pendant que j'étais en train de faire le service de délivrance, ces garçons avaient un t-shirt qui avait une tête de mort. Et ces t-shirts avaient une tête de mort. Et j'ai dit, le Saint-Esprit me dit qu'il enlève ce t-shirt, on va la brûler. On a brûlé la t-shirt sentait l'odeur des morts, l'odeur des morts, l'odeur des morts, comme si c'était dans une morgue. Et quand je parlais au frère, il a dit qu'il a gardé certains des habits de son frère qui était décédé. Certains des habits de son frère qui était décédé d'une mort mystérieuse. Et il a gardé ses habits et il a aussi gardé cet habit-là. Mais le frère ne savait pas que les habits qu'il a gardés de son frère qui étaient mystérieux, c'était aussi un transfert des esprits. Parce que, bien évidemment, vous devez savoir, lorsque quelqu'un est possédé par un démon, lorsque une personne est habitée par un démon, tu ne peux pas échanger des habits avec lui. Parce que si tu échanges des habits avec lui, vous risquez aussi de vous échanger des démons. Beaucoup de gens, j'ai connu une sœur qui a reçu un mari de nuit dans sa vie parce qu'elle a seulement couché sur le lit d'une personne qui était possédée des esprits incubes, sécubes. Tu ne peux pas t'échanger des habits avec n'importe qui. Aujourd'hui, c'est la mode. Tu ne peux pas échanger tes objets, des bijoux avec n'importe qui. Même quand tu achètes tes parfums, regarde des choses, tu achètes un parfum qui s'appelle séduction. Si tu aimes ça, on prie cela sur cela, on oint sans d'huile d'onction. Et bien aimé dans le Seigneur, débarrassez-vous de toutes ces choses. Débarrassez-vous de toutes ces choses. Tout ce que tu regardes dans ta maison, tout ce que tu regardes dans ton corps, qui ne glorifie pas Dieu, tu dois te débarrasser de... Parce que c'est un lien d'âme. Ça vient lier ta maison. Même si tu pries comment? Regardez Jacob. C'était un homme puissant. Dieu est apparu à Laban. Mais malgré l'apparition de Dieu à Laban, Laban lui a poursuivi parce qu'il avait quelque chose de Laban. Maintenant, je te pose la question.
Quelles sont des choses que tu gardes dans ta maison? Quelles sont des choses la coutume t'a donné que tu préfères garder? Quelles sont des choses que tu gardes, que je viens de nommer ici, que tu gardes encore dans ta maison? Tu ne peux pas, tant qu'enfant de Dieu, tu es converti, tu gardes le statut de Marie, le statut de l'ange Michael, le chapelet de Marie, le chapelet de musulmans. Tu ne peux pas garder tout cela parce que ce sont des objets familiers qui peuvent attirer des démons dans ta maison. Tu ne peux pas garder la photo d'un pseudo-Jésus. Tu mets ça, c'est la photo de Jésus. Ce n'est pas Jésus. La Bible dit, tu ne mettras pas d'image qui représente l'Éternel. Tu ne peux pas mettre ça dans ta maison. Débarrassez-vous de toutes ces choses parce que ce sont des points de contact de la sorcellerie et des mondes kabbalistiques. Tout ce qui ne convainc pas la Bible, tout ce qui n'a rien à voir avec ta foi comme représentation dans ta maison, enlève ça. Je suis allé dans la maison d'une sœur, elle a mis une colline, on a appelé ça ange. Et ça a la forme d'un ange avec une étoile à 5 crochets. Et je lui ai dit, tu vois ça, c'est un point de contact. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenez à vous débarrasser de toutes ces choses. Sanctifie ta maison. Quand tu cherches la délivrance, ne sanctifie pas seulement ton corps, sanctifie aussi ta maison. Oui, ta mère est morte, oui, ton père est mort. Prends sa photo, garde ça. Parce que la blessure qui est dans ton cœur peut ouvrir une brèche à un esprit qui peut opérer dans ta vie. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui tu rêves ta mère, jusqu'aujourd'hui tu rêves ton père, tu rêves ton frère qui est déjà décédé. Tu ne sais pas l'objet qui les lie avec toi, Mazabrayaka. Mais je prie ce soir, en vertu de l'onction du Saint-Esprit qui est sur moi, en vertu de la gloire de Dieu qui est ici, il y a quelque chose qui va se passer dans ta maison. Là où tu es, prends une bonne position parce que nous voulons monter dans la prière. Marosakaya Basheke. Lève-toi là où tu es, nous voulons maintenant prier. Nous voulons maintenant prier. Nous allons prendre le temps de prier. Rabasaka. Shabrayaka mama mama. Alléluia. Nous allons chanter ces cantiques et puis nous allons prier ensemble. Nabele lanzambe nanga. Maina bele lanzambe namawa. Maina bele lanzambe nanga. Kino akoya nulanga yawe. Nabele lanzambe nanga. Maina bele lanzambe namawa. Maina bele lanzambe nanga. Kino akoya nulanga. Oh, na luka nzambe na ngai, ngai na luka nzambe na mawa. Oh, na luka nzambe na ngai, ino akoya nulanga yawe. Na belela nzambe, na belela nzambe na mawa. Oh, na belela nzambe na ngai, ino akoya nulanga. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lolenge na yo salam. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lolenge na yo, Salah lolenge na yo. Yahweh bikamwe Salah, Yahweh Salah lolenge na, Yahweh Salah na poko lelo. Yahweh nanga Yahweh Salah, Yahweh Salah lolenge. Elonga nanga yokumama Yahweh, bakasi nanga Yahweh kumama Shilowe. Elonga libota nanga kumama Yahweh, Yahweh yokumame, Yahweh yokumame. Shilo yokumame, Yahweh yokumame, Papa yokumame. Elonga libota nangai, naina benga yokonanye, naina yembela konanye, yonenza menanga yokumama, Yahweh yokumama. Bien-aimé, là où tu es dans ta maison, tu vas maintenant répéter ces paroles après moi. Tu vas déclarer, mon Père, mon Père. Déclare encore avec foi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Déclare encore avec détermination, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Je déclare et je décrète. Je déclare et je décrète. Par ma volonté. Par ma volonté. Et par la puissance du sang de Jésus. Je viens renoncer à tout objet envoûté, à tout objet familier qui opérait contre ma destinée, que j'ai obtenu inconsciemment. Au nom de Jésus, je viens me séparer de cela.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si c'est un bijou, Seigneur, si c'est un habit, Seigneur, si c'est une photo, Seigneur, si c'est un objet dans ma maison, je déclare ce soir que le feu de Dieu puisse les consumer, puisse les détruire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le feu de Jésus détruise cet objet de familier. Détruis cet objet familier. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je me débarrasse de cela. Je me débarrasse de cela. Au nom de Jésus. Éternel est mon Dieu. Tout objet que le démon, que les démons, que les sorciers utilisaient comme un point de contact pour opérer contre ma vie, que le feu de Dieu les consume, les consume, les consume au nom puissant de Jésus. Je chasse cela de ma maison, je chasse cela de mon corps, je chasse cela de ma maison, au nom puissant de Jésus. Commence à prier là où tu es. Commence à battre les mains dans ta maison. Marabache kalababrosa. Bien-aimé, prie, 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 prie là où tu es. Marabababababa rosa kaya babababa. Rebo sondo roboyeka. Manderebo sika lababroso. Landere bataya mama mama. By power, by fire. By power, by fire. By fire, by fire. J'invoque le feu consume, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume. By power, by fire, by power, by fire, by power, by fire, by power, by fire. Le feu, le feu, le feu. Moto, moto, moto. Que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume. Bien-aimé, prie avec moi. Prie, 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 prie. Monte encore, monte. Voilà, comme ça. Monte encore. Monte encore, monte encore, monte encore. Tout objet qu'on a déposé dans ta maison, que tu ne sais pas, brille cela. Tout objet, quelqu'un a mis dans la maison, dans ta maison, pour t'envoûter, brille cela. Maroshika, 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 fire, fire, by fire, by fire, by fire, by fire, by fire, by fire. Moto, moto, j'envoie le feu, 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 fire, 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 moto, moto, que le feu consume, que le feu consume, maintenant, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tous ceux qui ne confessent pas Jésus dans ta maison puissent être consumés, tous ceux qui ne confessent pas Jésus dans ta garde-robe puissent être consumés, tous ceux qui confessent pas les noms de Jésus dans ta cuisine, sois consumé. Tous ceux qui ne confessent pas les noms de Jésus au salon puissent être consumés. By power, by fire, 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 by power, by fire. Moto, moto, fire, 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 fire. Ribibibibibib, robobobobobocha, marababababa. Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu le consume, et le feu de Dieu le consume, et le feu de Dieu le consume, et le feu de Dieu le consume. Maintenant, maintenant, by power, by fire, 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 by power, by fire. Que le feu consume, 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 que le feu consume dans ta maison, au salon, dans la cuisine, dans la douche, aux cuisines, dans les toilettes. Maintenant, 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 by power, by fire, by power, by fire. Que le feu consume, randandandanda, moto, que le feu consume, et le feu consume dans ta maison, et le feu consume, marabasaka ya baba baba. Yanda rabababa, yande rebo sokorosaka, marasita ya baba, ruziminiga, lande basata, le feu de Jésus, 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 urabasaka, uramayaka, resaka la babru, ramashaka, mandarababa, urabasaka ya babu, rosandarabayeke, urubuku sandarabayeke, rosondurubu. Mama, mama,
fire, 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 fire. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta maison soit consumé. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta chambre soit consumé. Tout ce qui n'est pas de Dieu au salon soit consumé. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans la cuisine soit consumé. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta garde-robe soit consumé. Tout ce qui n'est pas de Dieu, je le brille by power, by fire, 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 by power, by fire. Yambamoto, 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 Yambamoto. Bien-aimé, prie, monte encore, monte encore dans ta maison, monte encore dans ta maison, monte dans la prière, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Là où toi tu ne vois pas, que les feux brillent. Rabababababa, Shabrayaka bababa, Indarabababa, Indorobosaka, Indiribibibi, Ranananara, Boulou, le feu de Jésus, le feu de Jésus, le feu de Jésus. Maintenant, 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 que ça quitte ta maison, que ça quitte ta vie. Rabababababashi, Rabababa, Rabababababa, Shandarababa, Rabababa, Ekalababrusaka, Ruzimana Gagaga, Landiribika, fire, by power, by 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 fire. Moto, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume. Randale Katayado, Ruzimini Gayababu, Shayarata Yabago, Lobro Sondo Roboyeka, Landele Katayado Sito, Mandele Keti Yabasi, que le feu, que le feu, que le feu, Rabababa Shaka. Alléluia. Bien-aimé, pendant que nous sommes en train de prier, Dieu m'a donné une révélation. Je veux que toutes le serre, là où vous êtes, vous allez toucher vos têtes. Dieu me parle de l'envoûtement au travers de vos plantes. Mazabrayaka. Dieu me dit, il y a beaucoup de gens, vous êtes envoûtés simplement par vos tissages. Parce que à la base, les gens qui l'ont fabriqué, les gens qui l'ont mis en place, ce sont des gens qui ont mis des démons afin de provoquer des maux de tête, afin de provoquer des maladies. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, tu as des migraines dans ta tête, tu ne comprends pas, mais depuis que tu as commencé à mettre des tissages, tu as des problèmes aussi dans ton corps. Là où tu es, tu vas toucher ta tête. Mazabraka. Je sens l'onction de la libération ce soir. Je crois en ce Dieu. Il y a quelque chose qui va se passer dans ton corps. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta maison en ces moments précis. Oh, Ribasaka. Vous allez toucher ta tête. Maintenant, tu vas répéter ces paroles après moi. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Père, par ta puissance et par ton onction, je viens maintenant envoyer le feu sur ma tête. J'envoie le feu sur ma tête. J'envoie le feu sur mes tissages. Tout démon qui se cache dans mes tissages, dans le tissage que j'ai mis sur ma tête, dans les tissages que je garde dans ma maison, à partir de maintenant, j'envoie le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu. Que les feux les consument. Que les feux les consument. Que les feux les consument. Maintenant. 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 Que ces démons de maux de tête, que ces démons de troubles, démons d'aveuglement, me libèrent maintenant, 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 me libèrent maintenant. Répète après moi, fire. Répète après moi, fire. Répète encore 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 fire. Commence à invoquer le feu là où tu es. Les fire. Que le feu consume. Et le feu consume. Et le feu consume. By power, by fire. 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 Indiribidibidibi. Yanda Rabasaka, Rusaka Yabashiki, Ruzika Mama, Yanda Rabasaka Yababa, by power, by fire, 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 Rabasaka, Rusaka Mandi, Ribabrusutu, Mazabrayaka, Rusanda Rabayeki, Manda
Rabababa, Rabasaka, Ramayaka Bagu, Ruzika Mayaka, Lobrosondoroboyeka, Mazabrayaka, by power, by fire, by power, by fire, by power, by fire. Moto, 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 que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu consume, by power, by fire. Yanda Rabasaka, Rabasaka Lababru, Zanda Rababashiki, Ruziminiga, 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 Labrusokoroboyeka, Marabababashiki, Mandarababa, Ekamarabasi, Lobrosoturobosi, Mandarababa, Rabasaka Yabagu, Lobrosandarabashi, by power, by fire, 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 by power, by fire. Bien-aimé, envoie le feu, 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 maintenant, 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 rabababa shake, 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 fire, 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 by power, by fire, by power, by fire, by power, by fire, by power, by fire, moto, 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 que le feu consume, que le feu consume, maintenant, 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 maintenant. Au chakalababro, au nom de Jésus, alléluia. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu sais que tu peux être physiquement le propriétaire d'une maison, mais spirituellement, il y a un esprit qui est le propriétaire de la maison? Est-ce que tu sais ceux qui t'ont précédé dans cette maison, ce qu'ils ont fait? Il y a des gens, tu vis dans ta maison, mais tu sens comme s'il y a d'autres esprits. Je priais pour une sœur. Elle était à terme d'accoucher, mais elle recevait des combats sérieux. Sa première grossesse dans cette maison-là, elle a connu un mort-nœud. Alors, pendant qu'elle était en train de parler avec moi, je lui ai dit, pendant que tu me parles, je suis en train de voir dans ta cuisine, je vois l'âme d'une femme qui déambule. Et Dieu me dit, il y a un esprit familier qui occupe cette maison-là. Et tu vas chasser cet esprit-là. Parce que c'est cet esprit qui combat ta vie. Et la maman me confirme, elle dit, papa, la femme, il y a une de mes voisines qui m'a dit que dans cette maison, c'est la locataire qui m'a précédé. Elle avait perdu, elle avait fait des avortements. Elle a eu des problèmes financiers sérieux. Depuis qu'elle a quitté cette maison, sa vie est devenue tranquille. Bien-aimé, est-ce que tu sais que ta maison peut habiter un démon? Tu sais que ton salon peut habiter un démon. Maintenant, tu vas invoquer le feu de Dieu. Toute présence, peut-être ce n'est pas ça, peut-être il y a quelqu'un qui était venu dans ta maison, il a passé la nuit, mais comme il a des mauvais états d'âme, il a laissé des points de contact, il a laissé des démons dans tes toilettes. Bien-aimé, bouge-toi que le feu le consume. Bien-aimé, by power, by fire. Qu'il le veuille ou pas, le feu va les consumer. Qu'il le veuille ou pas, le feu va les consumer. Qu'il le veuille ou pas, le feu va les consumer. Commence à prier avec foi là où tu es. Marosakayaba. Ribakata ratatatata. Marosakayabago. Ruzabrayaka manurobosa. Mazabrayaka babababa. Rebo shakayaba. Ruzamabro sokorobo saka. Ya papa papa Rosanda rapa papa papa Enda rapa papa papa Rekakakakakaka. Fire, qui le fait, libère ta maison maintenant. Qui libère ta maison maintenant. Qui libère ta maison maintenant. Qui libère ta maison. Qui libère ta maison. Qui libère ta maison. Qui libère ta maison. Que ça libère. Que ça libère. Et 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 ça libère. Que ça libère ta maison. Que ça libère ton salon. Que ça libère ta maison. Que ça libère ton salon. Que ça libère ta maison. Que ça libère ta maison. Cet esprit-là te libère. Cet esprit-là libère ta maison. Libère ta maison. Libère ta maison. Libère ta maison.
Fire, 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 fire. Rababababababa shaka. Rikakakakakakaka. Rusakaya baba. By power, by fire, 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 by power. Il te quitte maintenant, il libère ta maison, by power. Ayarababa, cet esprit-là va libérer ta maison, qu'il le veuille ou pas, il va libérer ta maison, il va libérer ta maison, il va libérer ta maison. Fire, 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 by power, by 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 fire. Ratatatata, Rusakaya babru, Ramayaka bababa. By power, by fire, by power, by fire, by power, by fire, by power, by fire, by power, by fire. Rabababa, Rebibibi Shaka, Labrusukurubuyika, Mazaka Yabashiki, by power, et le feu le consume, 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 et le feu le consume. Urabasaka Yababa, Boto, 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 Boto. Moto, Rabasaka Yababa, Ezu, Bazika, Batumba, Bazika, Epela, Bakima, Ndakune Koma libéré. Que ta maison soit libérée, que tes chambres soient libérées, que tes toilettes soient libérées, que tout ce qui est à toi soit libéré. Maintenant, Rabababababa, Urabasaka Yabarusaka, Ushakala Babruyuku. Alléluia, 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 Alléluia. Obakoye bayo nengenine osalinzambe osalaka. Nengenine osalinzambe. Shiloboye bayo nengenini yawe osalinzambe obikisaka. Nengenine osalinzambe. Obakoye bayo nengenine papa osalinzambe obotisaka. Rebosaka bababa. Obakoye bayo nengenine yawe osalinzambe okangulaka. Nengenine osalinzambe obakoye bayo nengenine yawe osalinzambe otombolaka. Nengenine osalinzambe osalaka. Yawe sala yawe sala na yo yawe sala. Oh yawe sala yawe sala na yo Yahweh sala na yo, oh Shilo sala na yo, Shabraya kababa baba, oh sala na yo, sala na yo, oh sala na yo, Yahweh sala na, oh sala na yo, sala na yo, sala na yo, sala na yo. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Je sens l'onction de la libération ce midi. Je vois comment est-ce que le ciel est libéré. Les anges de Dieu sont libérés pour ta délivrance. Nous allons prier pour notre sœur. C'est notre temps d'intercession. Nous allons prier pour notre sœur, Psaume chapitre 23, le verset 4 jusqu'au verset 6. Notre sœur s'appelle Psaume chapitre 23, le verset 4 jusqu'au verset 6. Elle a besoin de prière. La première des choses, elle veut que Dieu puisse augmenter sa vie de prière. Elle va encore grandir dans l'intimité avec Dieu. La deuxième chose qu'elle demande, elle veut que Dieu puisse la guérir de sa santé mentale, que tout migraine qui dérange sa tête puisse libérer sa vie. Et la troisième des choses, elle veut que Dieu réalise tous ses projets professionnels. Commençons maintenant à prier. Que Dieu rend productive sa vie spirituelle. Que Dieu la guérisse des migraines. Et aussi que Dieu réalise ses projets professionnels. Commence à prier pour notre sœur. Commence à prier. Prie pour notre sœur. Marabashaka. Rosandarabayeke. Père éternel, je viens prier pour ta fille. Éternel est mon Dieu. La croissance spirituelle. Yahweh, que sa vie de prière aille de croissance à croissance. Que sa vie de prière aille de croissance à croissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que sa vie de prière aille de croissance à croissance. Je viens prier par le nom puissant de Jésus. Je
viens prier par les noms puissants de Jésus. By power, Yahweh Seigneur, que ton esprit, que le Saint-Esprit augmente en lui la sagesse, augmente en lui l'intelligence, augmente en lui, Seigneur, la connaissance de ta parole, l'intimité avec elle, Seigneur Jésus. Je prie cela, je demande cela au nom de Jésus. Je demande cela au nom de Jésus. Je demande cela au nom de Jésus. Je prie aussi, Seigneur, pour sa santé mentale. Tout esprit de migraine, libère son corps maintenant. Que tout esprit de migraine, libère son corps au nom de Jésus. Libère sa tête au nom de Jésus. Libère sa tête au nom de Jésus. Toi, esprit de migraine, libère la vie de notre soeur. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Resakaya bago. Ruzika mama 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 mama. Oroboko sakaya baba baba. Rebo sondo robo yeke. Iya baba baro. Bobo shandara bayeke. Libère, toi esprit de migraine, je t'ordonne au nom de Jésus de libérer la santé de notre soeur. Je t'ordonne au nom de Jésus de libérer la santé de notre soeur. Je te l'ordonne au nom glorieux de Jésus. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Ô Seigneur, nous prions aussi pour sa vie professionnelle. Seigneur, que sa vie professionnelle aille de gloire en gloire au nom de Jésus. Que tout esprit de blocage, tout esprit de freinage, Seigneur, je le maudis au nom de Jésus. Je maudis l'esprit de blocage. Je maudis l'esprit de freinage au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de blocage, esprit de freinage, je te l'ordonne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Restez calme là où vous êtes. Restez calme. Je vais prier pour vous. 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 Restez calme. Il y a une onction de la libération. Le Saint-Esprit est là. Père, je prie en ce début d'après-midi. Je déclare l'accélération d'exaucement de prière de tes enfants. Je maudis tout plan de la sorcellerie, tout plan de l'occultisme, et je sépare l'âme de tes enfants, la maison de tes enfants, le bien de tes enfants, de tout objet familier, de tout objet envoûté au nom de Jésus. Seigneur, je prie à partir de maintenant que tu ouvres leurs yeux, qu'ils aient le discernement de comprendre quels sont des objets que tu ne veux pas voir avec eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis cette journée. Nous prions aussi pour notre programme de 20 heures. Seigneur, nous voulons encore voir plus de ta gloire et plus de ta présence. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui étaient connectés par la ligne conférence. Que Dieu vous bénisse aussi, vous tous qui étaient connectés par Facebook. Là, je vois la sœur Mireille, je vois Mamani, je vois la sœur Pascaline, je vois la sœur Ruth, je vois la sœur Rosanna, je vois Nandou, je vois tous. Je vois Papa Jean-Marie, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, je vois aussi la famille Diane, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, n'oubliez pas, on se retrouve encore ce soir à 20h. Je vous dis, bien aimé, ça sera encore chaud. Nous allons prier jusqu'à ce que les démons qui combattent ta vie, l'esprit qui combat ta vie, aura un problème sérieux. Alors je te demande simplement d'inviter tes amis, parle à ton ami, dis-lui, il y a une prière qui va se faire aujourd'hui à 20h. Le diable qui maudit ta vie va te fuir. Alors partagez notre programme, partagez avec tes amis, partagez en famille, que la grâce de notre Dieu soit avec vous et que rien ne vous soit impossible. N'oubliez pas, à 20h, connecte, je serai en même temps sur Facebook et en même temps aussi sur la ligne conférence. Donc si tu peux te connecter par conférence, gloire à Dieu. Mais si tu es aussi en mesure de te connecter sur Facebook, fais-le et je crois que tu seras béni. Mais toi qui étais sur la ligne conférence, tu vas encore... voilà, tu vas encore réécouter ce que nous avons parlé. Tu peux aller sur notre page Facebook, Église, Esprit de Grâce, tout ça, ou soit encore sur ma page Facebook, IMT du Power. Il y a une petite affichette que je vais partager. Vous allez voir tout ça. Que notre Dieu vous bénisse, que le Dieu de l'Église, Esprit de Grâce, vous bénisse. On s'est dit ciao, au revoir, à ce soir.